Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les grands principes que j'ai appris pour la photographie sportive à partir des centaines de milliers de photos que j'ai pu prendre. Le premier principe, c'est que le plus important, ce n'est pas l'action que vous prenez, mais c'est le lieu qu'il y a autour. En effet, lorsque l'on regarde une photo de sport, la première chose qu'on voit, c'est le sportif et le lieu dans lequel il est. Seulement, quand on prend des photos, souvent on se concentre sur le sportif, on regarde pas trop ce qu'il y a autour, alors que c'est ça qui va déterminer que votre photo sera plus intéressante qu'une autre. Puisque des photos de foot, de basket, de vélo, de ski ou de ce que vous voulez, il y en a des millions et des millions. Par contre, des photos dans un lieu précis que vous avez choisi, il y en a déjà beaucoup moins, et si ce lieu est très particulier visuellement, il va faire ressortir votre sportif. Donc le but, dès que vous le pouvez, c'est d'aller chercher des lieux particulièrement intéressants, et de faire en sorte que vous preniez les photos de votre sportif à l'endroit précis du lieu où il sera le plus mis en valeur. Et parfois, vous n'avez pas le choix du lieu parce qu'il faut prendre l'action dans le lieu précis. À ce moment-là, ça va être à vous de tirer parti des endroits les plus intéressants du lieu. Le deuxième conseil, il est assez lié, c'est de placer votre sujet dans l'environnement. Puisque, comme on vient de le dire, des photos de sportifs, il y en a des millions et des millions. Placez votre sujet dans son environnement et non pas juste être dans un lieu intéressant, mais mettre ce lieu en valeur avec le sportif. Ça vous permettra de faire ressortir vos photos et qu'elles soient différentes de ce que l'on a l'habitude de voir. Le troisième principe, c'est qu'il n'y a qu'une seule fraction de seconde qui compte pour vos images et souvent on parle d'un 20e, un 30e de seconde. Puisque ce qui est intéressant, la plupart du temps, c'est le moment très précis où le footballeur tape dans la balle, ou alors le moment où le basketteur commence son dunk. Et donc si vous avez la fraction de seconde avant, celle après, mais pas celle précise de ce moment-là, eh bien votre photo aura beaucoup moins d'intérêt puisque c'est vraiment ce moment-là qui est intéressant visuellement. C'est pour ça qu'il est indispensable de bien régler sa rafale. On a fait une vidéo dédiée à ce sujet. Et surtout, ça nous amène au quatrième principe qui est d'anticiper vos photos. Il est indispensable de prévoir autant que possible les actions qui vont arriver pour pouvoir être placé au bon endroit au bon moment, avoir le cadrage qui est prêt à l'avance, préparer les réglages de la mise au point automatique, de la rafale, etc. pour qu'au moment où l'action se passe, vous puissiez déclencher avec tout de près et que vous ne ratiez pas l'action. Puisque si vous commencez à faire vos réglages, votre cadrage ou à composer votre image, vous pouvez être sûr et certain que vous n'aurez pas l'action que vous voulez. Et pour pouvoir anticiper ce qui va se passer, eh bien la meilleure solution, c'est de se renseigner sur le sport que vous photographiez, apprendre les règles de ce sport, les grands principes, mais également se renseigner sur le type de déplacement qu'ont les sportifs. Le cinquième principe, c'est que vous ne devez surtout pas avoir peur du bruit numérique. Lorsqu'on fait de la photo de sport en intérieur ou alors le soir dans des stades par exemple, on manque souvent de lumière et on peut être tenté de mettre des temps de pause plus longs pour compenser cela. Seulement en photographie sportive, il ne faut surtout pas le faire puisque ça augmente le flou de mouvement. Et comme les sujets bougent extrêmement vite, il faut souvent être au 1 millième de seconde, un 2 millième de seconde, voire plus. Eh bien, si vous mettez un temps de pause de 1 200e de seconde, un 500e de seconde, vous risquez d'avoir du flou de mouvement particulièrement visible dans vos images et ça va fortement diminuer leur qualité visuelle. Il vaudra mieux accepter d'avoir du bruit, cette dégradation numérique de l'image lorsqu'on monte en ISO, qui donne une image un peu pixelisée, mais qui sera toujours plus jolie qu'une image avec pas mal de flou. Surtout qu'avec les dernières mises à jour de Lightroom, vous avez une réduction du bruit avec l'intelligence artificielle qui est intégrée directement dans le logiciel. Donc vous pouvez fortement diminuer le bruit directement en post-traitement, ou vous pouvez le faire avec Topaz Lab si vous préférez. Notre sixième conseil, c'est de suivre les règles classiques de la photographie. Alors il n'y a pas véritablement de règles en photo, ce sont plutôt des conseils, ça c'est un autre sujet. Mais globalement, les principes qui existent pour la photo de manière générale, pour la composition, le cadrage, l'exposition, restent toujours vrais en photo sportive, exactement comme pour de la photo de rue, de la photo de portrait, etc. Donc il est important de se former à ces grands principes de la photographie puisqu'ils vous serviront en photo sportive. Et d'ailleurs, le septième principe, c'est justement d'aller chercher plus loin que ce que vous avez l'habitude de faire. Essayez de trouver des cadrages originaux, déformer les perspectives, prendre des photos de sport sous des axes qui n'ont pas déjà été faits. Et c'est ça qui va faire que votre photo ressortira par rapport aux autres, parce que l'angle que vous proposez change de ce que l'on a l'habitude de voir. Un très bon exemple, c'est une des photos de sport les plus populaires qui a été prise par Neil Leifer, où on voit un ring de boxe vu du dessus, et le fait d'offrir ce point de vue, avec évidemment des sujets intéressants, une composition, un cadrage bien pensé, eh bien ça fait que cette photo nous marque beaucoup plus que si on l'avait prise depuis le point de vue d'un spectateur lambda. Et le huitième principe, c'est qu'il y a énormément de chance. Le déroulé des actions sportives est assez imprévisible, vous n'aurez pas toujours des buts de marquer dans un match de foot par exemple.
Donc pour diminuer l'impact de la chance sur vos photos et être sûr d'avoir de belles photos, eh bien il va falloir en prendre plein. Accepter que parfois il y aura des situations où vous aurez des photos intéressantes mais pas vraiment marquantes et que c'est en faisant beaucoup que au fur et à mesure vous aurez des photos vraiment très intéressantes, très impactantes. Et puis pour diminuer la chance, on vous invite vraiment à appliquer les principes qu'on vous a donnés dans cette vidéo et également ceux qu'on a donnés dans la formation complète à la photographie sportive qui est disponible gratuitement sur notre chaîne YouTube. Bonne journée à toutes et à tous!